Shalom à toute la grande famille de la foule des rachetés de présentiel comme d'autres qui sont sur des réseaux sociaux. En espérant que vous avez passé une excellente vacances avec vos proches ou familles, nous vous saluons dans le précieux et glorieux nom du Seigneur Jésus. Nous sommes en 2023, c'est une nouvelle année et nous vous souhaitons une heureuse année dans la paix du Seigneur. Notre thème de l'année, c'est prendre possession du pays. Prendre possession du pays, comment? De même que Dieu nous a donné à nous chrétiens le pays, qui est le symbole de la bénédiction de Dieu, mais nous devons en prendre possession. Bien que Dieu ait pourvu à notre guérison, nous devons nous l'approprier. Nous allons prier avant de commencer avec ces nouveaux numéros d'enseignement de ces dimanches. Excellent Père de grâce, le Dieu d'amour et d'éternité, nous te sommes infiniment reconnaissants pour tous tes bienfaits. Et ton tama dans notre marche chrétienne au début de cette année et dans notre vie spirituelle, que tout ce que nous allons faire, dire, action comme réaction durant cette année, Seigneur, soit lié à ta parole. Donne-nous d'être très sensibles à chaque occasion pour témoigner de ton amour, celui-là même dont tu nous fais part chaque jour. Donne-nous de vivre ta joie, ta consolation et ta liberté, afin d'être une véritable lumière du monde, là où tu nous as placés. Dans le nom de ton Fils Jésus, on a ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu pour ces dimanches, ces moments de la présence de Dieu. Notre titre de ce dimanche, c'est « Explorer le pays comme Josué et Caleb ». Explorer le pays comme Josué et Caleb. Je résume. Trop de chrétiens passent à côté du pays promis et de leur plein héritage. Ne restez pas assis en laissant vos bénédictions vous échapper. Ne soyez pas non plus effrayés ou envahis par la peur, l'ignorance, les doutes et l'inquiétude. Mais proclamez avec foi que les promesses de Dieu dans votre vie sont vraies et prenez possession du pays. Lisons la Bible. Aujourd'hui, nous allons lire la Bible dans le livre de Nombres, chapitre 13, verset 1 jusqu'au verset 3. Et on va sauter pour lire au verset 17 jusqu'au verset 20. Et on va lire au verset 25 jusqu'au verset 33. Et on va lire le chapitre 14 du premier verset jusqu'au verset 9. Enfin, on va expliquer tout ensemble. So, don't be boring because ce ministère la foule des rachetés est basé sur la parole de Dieu. Donc, il est very, very important que nous puissions lire la Bible pour essayer de communiquer la vraie pensée de Dieu. Let's go. La Bible dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan, que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront de principaux d'entre eux. Moïse les envoya du désert de Paran, d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Au verset 17, la Bible dit, Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit, montez ici par le midi et vous monterez sur la montagne
vous verrez le pays, ce qu'il est, et le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible, s'il est en petit ou en grand nombre. C'est qu'est le pays où il habite. S'il est bon ou mauvais, c'est que sont les villes où il habite. Si elles sont fortes, si elles sont ouvertes ou fortifiées, c'est que le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il n'y en a point, ayez bon courage et prenez le fruit du pays. C'est le temps de première raisin. Maintenant, au verset 25, la Bible dit, ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montrèrent le fruit du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici le fruit. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalek habitent la contrée du Midi. Les Hétiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrirent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tout ce que nous y avons vu sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Au chapitre 14, au verset 1er, nous allons lire, la Bible dit, toute l'assemblée éleva la voix et poussant de cris, et le peuple pleurant pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, que nous sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que sommes-nous morts dans le désert, dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos enfants et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne faut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où
coule le lait et le miel. Seulement, ne soyons point rebelles contre l'Éternel et ne craignons point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour le couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. La parole du Seigneur. D'abord, la Bible nous dit ceci, que l'Ancien Testament nous sert d'exemple. Amen. Donc, cette histoire, c'est une histoire des conquérants. Les gens qui aiment conquérir, les gens qui veulent conquérir leur terre, leur pays promis par l'Éternel lui-même. Leur bénédiction promise par Dieu lui-même. Amen. Alors, ici nous voyons deux générations. Ici nous voyons, pas des générations, mais nous voyons deux sortes de personnes, deux sortes d'espions, des sortes de personnes qui étaient allées pour espionner, pour aller voir, pour aller explorer leur propre pays, leur propre terre, leur propre bénédiction. Et sur ces deux types de personnalités, nous voyons que les 10 qui étaient avec Josué et Caleb, ils ont bien entendu reconnu que le pays auquel on a parcouru, on a exploré, est un bon pays qui coule le lait et le miel. Mais ce pays est habité par les géants. Mais ce pays est tellement fortifié que nous ne pouvons pas en prendre possession. Jusqu'au point où de commencer à murmurer contre Moïse et Aaron. Jusqu'au point où commencer à vouloir prendre un chef parmi eux pour retourner en Égypte. L'Égypte est un symbole du monde, d'où nous venons. Est un symbole de coutume, de nos familles où nous venons. Et Canaan est un symbole du ciel. Mais normalement, pour entrer au ciel, on n'a pas assez de complications pareilles. Alors, qu'est-ce que signifie Canaan ici? Et nous allons expliquer la signification et le symbole de Canaan. En d'autres termes, Canaan symbolise votre bénédiction. Canaan symbolise ce que Dieu a prévu pour vous. Dieu vous a dit qu'il vous a créé avec des projets de bonheur et non de malheur. La Bible nous dit même dans le livre d'Éphésiens que Dieu, nous sommes bénis en Jésus-Christ. Alors, celui qui est béni, comment cette bénédiction va devenir une réalité touchable? Comment on peut toucher cette bénédiction? Bien entendu que sur notre chemin, sur notre parcours, ça peut y avoir des combats. Ça peut y avoir bien entendu des combats, mais ces combats ne veulent pas dire que Dieu n'est pas avec nous. C'est notre attitude, c'est notre réaction, c'est notre détermination, c'est notre dévouement, amen, pour conquérir ce pays. C'est ça qui fait la différence, ou c'est ça qui fera la différence. Personne ne viendra prendre un pays pour nous donner. Personne ne viendra prendre notre bénédiction et nous donner. Dieu nous a déjà donné la bénédiction. Dieu nous a déjà donné le pays dont nous avons besoin. Mais c'est à nous maintenant d'entrer en possession de ce pays, d'entrer en possession de cette bénédiction que Dieu nous a donnée. Imaginez, Dieu le fait sortir de l'Égypte jusqu'au désert. Il y a eu tant d'événements, il y a eu beaucoup d'années qui se sont passées. Mais Dieu n'est pas bête. Dieu n'est pas bête. Dieu voulait que eux, ils puissent être responsables à mesure, parce qu'ils étaient les esclaves. Ils étaient en esclavage, donc il a fallu changer leur mentalité. Il a fallu qu'ils puissent comprendre qu'ils sont aussi à mesure de récupérer ce qui leur appartient. Mais malheureusement, il y avait une autre catégorie de personnes qui avaient peur, des habitants du pays, qui avaient peur, qui doutaient déjà que nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Que nous ne pouvons pas prendre ces pays. Et pourtant, Dieu qui a donné l'ordre, ça peut aussi être comme vous.
Dieu vous fait sortir de quelque part, de votre famille, de votre quartier, de votre état. Il vous a fait traverser des moments difficiles. Il vous a fait entrer même ici, maintenant en 2023, pas pour rien. Il a un projet, il a un but. Maintenant, il veut qu'en 2023, vous pouvez, vous posséder votre bénédiction, vous possédez votre pays de Canaan qu'il vous a promis. Amen. Alors, ne cédez pas. Si Dieu ne voulait pas que les enfants d'Israël puissent prendre possession de Canaan, il ne devrait pas le faire parcourir tout au long du désert. Il est venu avec eux. Il est venu avec eux jusqu'à en Canaan. Il voulait que toute la génération puisse entrer en Canaan. Mais malheureusement, avec leurs doutes, malheureusement, avec leur peur, avec leur ignorance, avec leur inquiétude, avec leurs murmures, c'est ça qui a fait à ce que toute la génération ne puisse pas entrer en Canaan. Et ici, nous parlons plus sur les gens qui explorent le pays, les gens qui explorent leur lendemain, les gens qui explorent leur devenir, c'est que Dieu veut qu'ils puissent devenir. Qu'est-ce que vous parlez après avoir exploré? Qu'est-ce que vous parlez après avoir observé votre nouvelle étape? Qu'est-ce que vous parlez? Que vous avez peur, que vous êtes incapable, que vous ne pouvez pas prendre possession de ce pays, ou que vous pouvez prendre. Alors, ici, nous voyons 2 personnes seulement, sur 12 espions, sur 12 hommes qui étaient allés pour explorer le pays, Josué et Caleb, qui se sont levés pour dire ceci, que si l'Éternel est avec nous, nous pouvons prendre ces pays et nous allons prendre ces pays. N'ayez pas peur. Imaginez, parmi 12 personnes, c'est 2 seulement qui avaient donné, qui avaient encouragé toutes les enfants, toute l'assemblée à aller conquérir leur pays promis par l'Éternel lui-même en personne. Alors vous aussi, vous pouvez aussi avoir celui qui veut entrer en possession de son pays, celui qui veut entrer en possession de son héritage, celui qui veut vivre pleinement toute la bénédiction de Dieu dans cette nouvelle année 2023, ne doit pas écouter n'importe qui. Ne doit pas écouter n'importe qui. Pourquoi? Parce que on peut tous voir ensemble, mais on n'a pas la même compréhension, on n'a pas la même révélation, on ne comprend pas les choses de la même manière parfois. D'autres ont peur, d'autres ont le courage. Alors, qui vous écoutez réellement? Si vous écoutez les 10, vous allez vouloir même retourner d'où vous venez, de la souffrance. Égypte signifie le monde, la souffrance et tout ce qui est esclavage. Et Dieu vous fait sortir de l'esclavage pour un but, pour un pays qui coule le lait et le miel. Et eux, dans leur bouche, ils disent même que ce pays, c'est un bon pays et excellent. Un pays qui coule le lait et le miel. Mais nous ne pouvons pas entrer. Ce n'est pas avec votre force que vous allez entrer. Ce n'est pas avec vos efforts que vous allez entrer. Mais c'est par la foi. Car il y a un Dieu qui est derrière vous. Il y a un Dieu qui vous a fait traverser les différentes années précédentes. Amen. Donc vous ne pouvez pas commencer à vouloir croire que c'est vous-même qui allez tout avoir. Vous croyez seulement et vous foncez. Amen. Qui vous écoutez au début de l'année pour commencer votre année? Qui vous écoutez pour aller prendre possession de votre pays, pour aller prendre possession de votre bénédiction que Dieu vous a réservée? En écoutant les autres, en écoutant les peureux, en écoutant les gens qui n'ont pas de foi, en écoutant les gens qui ne sont pas motivés spirituellement, vous risquerez d'abandonner. Parce qu'on vit dans un monde où nous avons des gens qui parlent, qui racontent les choses, qui nous informent, qui ont des expériences et qui n'ont jamais vécu. Qui vous parlera du début jusqu'à la fin, en quel point le chemin auquel vous prenez, c'est tellement dangereux qu'eux-mêmes n'ont jamais vécu, n'ont jamais passé par là. Alors,
Dieu ne veut pas que nous puissions compter sur nous-mêmes. Dieu veut que nous puissions compter sur sa force. Dieu veut que nous puissions compter sur sa puissance. Dieu veut que nous puissions rester humbles pour que lui puisse nous amener là où il a promis, dans le pays où il a promis, dans le niveau où il a réservé que nous serons. Alors, on ne peut pas freiner Dieu en écoutant les gens qui n'ont pas d'expérience spirituelle. On ne peut pas freiner notre bénédiction. On ne peut pas empêcher que les anges puissent nous aider à entrer là où Dieu a réservé. Parce qu'il y a des gens qui nous parlent. Soi-disant, ils étaient là. Soi-disant, ils ont vu. Mais nous, on ne dépend pas de nous. Nous dépendons de la parole de Dieu. Dieu nous promet par sa parole. Et nous prenons possession tout par la foi. Non par notre propre force. Oui, on est béni spirituellement. Mais où est la bénédiction? Beaucoup souffrent, n'est-ce pas? Beaucoup n'ont pas à manger, n'est-ce pas? Beaucoup n'ont pas quoi pour payer même leur loyer, n'est-ce pas? Mais Dieu, il a dit, il ne vous a pas créé pour souffrir. Il ne vous a pas créé pour passer des moments que dans l'esclavage en Égypte, non. Il ne vous a pas créé pour que vous puissiez rester esclave du monde. Il ne vous a pas créé pour que vous puissiez rester toujours attaché aux choses du monde qui vous font pleurer, qui vous font couler de larmes à chaque moment et à chaque fois. Dieu vous a réservé un pays qui coule le lait et le miel. C'est à vous de prendre possession de ce pays. Et en cette année, Dieu veut que chacun de membres de cette grande communauté de la foi des rachetés, y compris d'autres qui vont venir, qu'ils puissent prendre possession de leur pays promis par Dieu lui-même. Ce pays qui est la bénédiction de Dieu dans votre vie. Qu'est-ce que Dieu a dit que vous serez? On ne peut pas pleurer tous les jours. On ne peut pas vivre tous les jours avec de larmes. Non. Il y a un temps pour tout. Et si Dieu vous a fait traverser des événements, des moments difficiles, 2 années précédentes, des chaotiques, les Covid étaient venus, vous êtes restés vivants. Il y a plein de gens qui étaient morts. Vous êtes en vie. Il y a tant d'événements, tant d'épidémies, tant de guerres. Vous êtes en vie. C'est parce que Dieu veut que vous puissiez posséder votre pays. Dieu veut que vous puissiez entrer en Canaan qu'il a réservé pour vous. Dans un pays qui coule le lait et le miel. Alors ne cédez pas. Alors n'écoutez pas n'importe qui va vous parler. Écoutez, soyez comme, explorez le pays comme Josué et Caleb. Les deux là, ils ont vu, mais différemment des autres. Les deux là, ils ont vu, oui, c'est leur pays. Oui, ça coule, le lait, le miel coule ici. Mais il y a bien entendu des géants. Mais si seulement Dieu est avec nous, ce pays sera notre pays. Parce que c'est Dieu qui avait dit à Moïse d'envoyer les hommes pour aller explorer le pays. Non par leurs propres initiatives, non par leurs propres stratégies. Alors si Dieu a promis, qu'est-ce que Dieu vous a promis? Et Dieu vous promet en cette nouvelle année que vous devez prendre possession de votre pays. Vous devez prendre possession de votre bénédiction. Vous devez entrer dans la position que Dieu a réservée pour vous. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Prendre possession du pays, ça veut aussi dire dans un milieu, dans un environnement où le péché règne, où le diable domine, où le diable influence les habitants, vous, en tant que la lumière du monde, en Christ Jésus, vous êtes là pour éclairer, vous êtes là pour dominer, vous êtes là pour donner la lumière que vous êtes. Car on ne peut pas, la Bible dit, on ne peut pas allumer une lumière et la mettre sous une table. Lorsqu'on allume une lumière, c'est pour que la lumière puisse éclairer et montrer le chemin à tout le monde. Amen. Il ne faut pas écouter tout le monde. Vous êtes lumière, vous avez des responsabilités avec Dieu et spirituellement, bien entendu. Vous devez entrer dans votre terre, dans votre pays promis par l'Éternel. Vous devez faire
à ce que Dieu puisse être glorifié dans votre vie, dans votre entourage, dans votre quartier, en évangélisant, en gagnant des âmes, en le préparant aussi à rencontrer le Christ qui revient bientôt. On ne peut pas rester esclave. Et n'ayez aucune mauvaise idée comme ces 10 espions, ces 10 hommes qui étaient allés jusqu'au point de vouloir former un leader, former un chef pour le faire retourner encore en Égypte. Vous avez vu en quel point Dieu a fait périr les Égyptiens par l'eau et vous voulez encore retourner en Égypte. Quelle ignorance! Ne vivez pas dans l'ignorance. Dieu n'est pas mauvais. Dieu fait périr vos ennemis. Dieu fait périr les gens qui vous maltraitent, qui vous mettez en esclavage. Et vous voulez encore retourner là-bas, dans le monde, dans les ténèbres, dans l'ignorance. Non du tout. Ne vivez pas dans l'ignorance. Ne vivez pas ne soyez pas envahi par la peur, ni les doutes de quoi que ce soit. Dieu est capable de tout, de vous aider. C'est à vous de croire que toutes les promesses de Dieu dans votre vie sont vraies. Il n'est pas un homme pour mentir. Et tout ce qu'il a promis, ça va se réaliser. Alors, tenez bon, tenez vraiment bon et entrez en possession du pays promis par l'Éternel. On n'est pas écouté tout le monde et en mettant chacun à sa place. Car dans un monde où on vit, écoutez ce que David dit dans le livre de Psaume chapitre 18 verset 26 à 34. Écoutez. La Bible dit: avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, agis selon sa droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Tu sauves le peuple qui s'humilie et tu abaisses le regard hautain. Oui, tu fais briller ma lumière, l'Éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Car Dieu est Dieu. Car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Et qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? C'est Dieu qui me ceint de force et qui me conduit dans la voie droite. Il y rend mes pieds semblables à ceux de biche et il me place sur mes lieux élevés. La parole du Seigneur. David nous confirme ici que Dieu le place dans ses lieux élevés. D'abord, avant d'arriver dans ses lieux élevés, écoutez, il dit Dieu traite d'abord avec chacun de nous selon ce qu'il est. Et en cette année, en cette nouvelle année 2023, avec celui qui est pur, montrez-vous pur. Avec celui qui est juste, montrez-vous juste. Avec celui qui vous donne de bonnes informations, attachez-vous à lui. Des bons conseils, attachez-vous à lui. La Bible dit, avec celui qui est pervers, ne soyez pas pervers comme lui. Il dit, agis selon sa perversité. Agir selon sa perversité, cela veut dire agir au-delà de sa perversion. Ça veut dire que vous savez que c'est comme ça qu'il est et vous l'évitez avec la maturité de Dieu. Vous ne faites pas comme ce qu'il vous demande de faire. Vous n'obéissez pas à ce qu'il vous dit. Car vous vous confiez en l'Éternel. Dieu traite à chacun de nous comme ça. Quand on est pur devant Dieu, Dieu nous traite comme aussi pur. Et surtout lorsqu'on veut conquérir notre pays, notre héritage, nous devons savoir qui écouter. Nous avons aussi des pervers qui nous conseillent.
Alors, qui vous écoutez? Ne soyez pas pervers comme lui. N'agissez pas aussi comme celui qui vous demande de faire. Vous avez la parole de Dieu. C'est Dieu qui vous donnera la force et qui vous donne la force. David nous dit, il nous fait comprendre que l'Éternel, il me fait placer dans mes lieux élevés. Ce n'est pas lui. Il n'a pas encore vu ces lieux élevés. Mais il confirme que ce sont mes lieux élevés. Mes lieux élevés. Vous aussi, qu'est-ce que vous parlez? Qu'est-ce que vous parlez au travers de tout ce que vous voyez au début de cette année? Que ce pays vous appartient ou pas? Que cette bénédiction que Dieu vous a promis vous appartient ou pas? Que tout ce que Dieu a dit dans sa parole est vraiment vrai ou faux? C'est à vous de décider maintenant. David, lui, il a dit que Dieu, l'Éternel, me place dans mes lieux élevés. Il n'a pas encore touché, mais il dit mes lieux. Il n'a pas encore vu ça, mais il confirme que ce sont mes lieux. Alors, c'est la foi qui va faire la différence au courant de cette année. Ceux qui ont la foi vont entrer en possession de leur héritage, vont vivre le fruit du pays béni par Dieu. Et ceux qui n'ont pas la foi seront découragés. Ceux qui n'ont pas la foi seront abattus, auront la peur de progresser, auront la peur de posséder le pays, auront les doutes même de foncer encore. Car l'ignorance tue et mon peuple périt par manque de connaissances. Celui qui est sage, celui qui s'attache à Dieu, ne peut jamais écouter n'importe qui, car en cette année, nous allons explorer le pays comme Josué et Caleb. Comme Josué et Caleb. Et nous explorons déjà cette année comme Josué et Caleb. On ne voit pas tout comme tout le monde. On insulte ici, nous on fonce. On parle négatif ici, nous on fonce. Car nous savons que tout ne dépend pas de nous, mais tout dépend de Dieu qui nous donne la force. Tout dépend de Dieu qui nous fortifie. Et tout dépend de Dieu qui nous encourage de continuer le combat, de continuer à progresser, car il est avec nous. Il n'est pas un homme pour mentir. Alors pourquoi je dois me décourager? Pourquoi je dois abandonner? Tout ne dépend pas de moi. Tout ne dépend pas de moi, mais tout dépend de Dieu. Alors je n'écoute pas n'importe qui. Un vrai conquérant, celui qui veut vraiment entrer en possession du pays promis, celui qui veut être comme un bon explorateur comme Josué et Caleb, pour faire taire même les murmures des autres, doit boucher ses oreilles avec la vérité de la parole de Dieu. Avec ce que Dieu dit que lui sera. Sinon, on changera d'église en église. Sinon, on accusera que les gens, que les autres vont mettre Dieu. Car on voit les enfants d'Israël ici, les 10 qui étaient allés avec Josué et Caleb, commencent même à murmurer contre Moïse et Aaron. Et pourtant, c'est Dieu qui avait ordonné à Moïse d'envoyer les hommes pour aller explorer le pays. Et non Moïse. Moïse était simple représentant. Alors vous aussi, ce n'est pas vous, mais c'est Dieu qui vous a créé, qui sait pourquoi il vous a créé, qu'il vous a créé avec un but précis. Et ce but précis sera accompli. Et la mission par laquelle Dieu vous a créé doit être atteinte. N'écoutez pas tout le monde. Et soyez têtus avec la vérité. Celui qui connaît la vérité n'écoute pas tout le monde. Nous avons beaucoup de décourageurs. Nous avons beaucoup de gens qui explorent le pays de Cana, le pays de bénédiction que Dieu nous a donné, mais qui n'ont pas la foi pour conquérir. Beaucoup sont là pour décourager que les autres. Alors n'écoutez pas tout le monde. Et si quelqu'un vous conseille positivement, écoutez les bons conseils et progressez. Si c'est négativement, rappelez-lui que Dieu qui a fait déplacer les enfants d'Israël en Égypte jusqu'en Canaan, il savait pourquoi. Et d'ailleurs, la Bible dit même que pendant la nuit, Dieu envoyait une colonne de feu pour les conduire. Il les conduisait pendant
pendant le jour et pendant la nuit. N'écoutez pas tout le monde. Dieu qui vous a fait grandir, il y a eu tant d'événements. Vous étiez longtemps malade parfois, tombé, des crises, des situations compliquées, jusqu'à avoir l'âge que vous avez maintenant aujourd'hui, jusqu'à être un homme ou une femme aujourd'hui, là où vous êtes aujourd'hui. Dieu vous connaît. Et Dieu ne vous a pas créé en vain. Dieu ne vous a pas créé à ce que vous puissiez rester toujours comme ça. Oui, il nous a bénis, dit sa parole. Mais comment on doit prendre possession de cette bénédiction? C'est le moment. Par la foi et être déterminé. Un homme de foi ne vit pas dans le péché. Car il sait que l'auteur, le consommateur de la foi, c'est Jésus-Christ. Et lui est saint. Est saint. N'aime pas la saleté. Un homme de foi n'écoute pas tout le monde. Parce qu'il sait que la foi est combattue par la peur. La foi est combattue par les doutes. La foi est combattue par les inquiétudes. La foi est combattue par l'ignorance. Celui qui ne connaît pas n'échoue pas, échoue toujours. Et celui qui connaît n'échoue pas. Un connaisseur n'est jamais échoué. Même à l'école. Même à l'école. Même à l'école. Quand on connaît, on répond à l'examen ou à l'interrogation ou au devoir. Quand on ne connaît pas, on mettra des fausses réponses et on va échouer. Celui qui connaît, vérifiez bien. Vérifiez bien. Dans tous les domaines de la vie, lorsqu'on connaît, on n'échoue pas. Et la vraie connaissance est la parole de Dieu quand il dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Et cette connaissance va vous permettre d'entrer en possession de votre pays promis. D'entrer en possession de votre héritage. Cette connaissance qui est la parole de Dieu, qui donne la foi. Et la Bible dit que mon peuple périt par manque et vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Le juste, pas en fonction des œuvres humaines, parce que les hommes, que vous fassiez bon, que vous fassiez bon, vous aurez des critiques. Que vous ne fassiez pas bon, vous aurez toujours des critiques. Alors, n'écoutez pas tout le monde. Foncez jusqu'au point d'entrer en possession de votre pays promis par l'Éternel lui-même. Dieu est avec vous comme il était avec les enfants d'Israël. Si Dieu les nourrissait même dans le désert, c'est parce qu'il avait un but précis, parce qu'il avait un pays qu'il a réservé pour eux. Si Dieu aussi vous nourrit, si Dieu aussi vous laisse encore en vie aujourd'hui, autour de vous, il y a tant de gens qui sont décédés, n'est-ce pas? Qui étaient décédés même dans le passé. Beaucoup sont malades. Les innocents en prison d'ailleurs. Mais Dieu vous donne la liberté. Dieu vous donne le souffle de vie et la santé que vous avez maintenant. C'est parce qu'il a réservé quelque chose de merveilleux pour vous. N'écoutez pas tout le monde. Entrez en possession du pays promis par Dieu lui-même. Entrez en possession du pays promis par Dieu lui-même. À ne pas écouter les autres. À ne pas écouter les 10 espions qui murmuraient déjà. Vous ne murmurez pas. Mais si vous rencontrez une épreuve sur votre chemin, dites-vous que si l'Éternel est avec moi, j'atteindrai mon objectif. Si ce que je fais est dans la volonté de Dieu, j'atteindrai mon objectif. Mon objectif sera atteint. J'accomplirai ma mission sur la terre. Alors, si vous n'avez pas cette connaissance, vous allez passer toute votre vie en train de murmurer, en train de regretter même pourquoi Dieu vous a créé. Alors, ce dimanche, Dieu nous dit tous que explorons le pays comme Josué et Caleb, qui avaient une autre vision différente que les autres. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez? Que là-bas, si vous allez là-bas, vous allez échouer. Que si vous arrivez là-bas, vous allez échouer. Que si vous faites ceci, tout ne va pas marcher. En cette année, c'est le contraire. En cette année, c'est l'année de prendre possession du pays. Alors, c'est à vous.
La responsabilité à vous est en vous. La responsabilité vous appartient maintenant. C'est à vous de prendre soin, c'est à vous de prendre courage, c'est à vous d'être déterminé, c'est à vous d'avoir la foi pour conquérir, pour prendre possession de toutes les promesses de Dieu dans votre vie. Ne laissez pas que vos bénédictions puissent passer comme ça. Ne laissez pas que vos bénédictions puissent vous échapper. Non. Soyez plutôt forts. Fortifiés comme Josué et Caleb. Référez-vous d'où vous venez et où vous êtes et où vous allez avec Dieu. Car celui qui a commencé cette belle œuvre la rendra parfaite, n'est-ce pas? Dit la Bible. Dit la Bible. Le foncez. C'est notre année de prendre possession. Vous aussi, vous avez la totale autorité de prendre possession. Car tout ne dépend pas de vous, mais tout dépend de Dieu. Et celui qui compte sur Dieu n'a jamais eu peur. Celui qui compte, qui espère en Dieu, n'a jamais eu de découragement. Quel que soit le temps que ça peut prendre. Il sait que le temps de Dieu va toujours sonner. Il sait que le temps de Dieu va toujours sonner dans sa vie. Beaucoup nous ont mis de cales. Beaucoup peuvent aussi mettre des cales, des blocages. Et ça peut se transformer en mauvais conseiller, je peux dire. On vous conseille tellement négatif que vous ne progressez pas. Alors, cherchez les bons conseils pour éviter toute forme d'échec ou d'erreur sur votre chemin, sur votre parcours, sur votre destinée, à la conquête de votre pays promis par l'Éternel. N'écoutez pas tout le monde et traitez chacun selon ce qu'il est. Quand on est trop gentil, Dieu n'est pas gentil, mais Dieu est bon. Il y a la grande différence entre être gentil et être bon. Oui, celui qui est bon est franc. Celui qui est bon dit la vérité à la place de plaisanter. Celui qui est bon ne flatte pas. Il dit la vérité et non flatte, car la vérité blesse, mais c'est la vérité. Je n'aime pas, je ne suis pas sûr de ce que vous me parlez, de ce que vous me conseillez, et on ne vous fera rien du tout. La vérité blesse, mais c'est la vérité. Bien entendu que ce n'est pas tout est vérité qui sont bons à dire, mais quand on compte sur Dieu, on a la sagesse de Dieu. Pour répondre, même c'est Dieu qui va parler à votre place. Parce qu'il sait que cet enfant compte sur moi. Et je ne peux pas le laisser seul. Car l'ennemi il rôde pour dérober, pour influencer négativement, etc. Alors Dieu va toujours être là pour nous conseiller, va toujours être là pour nous orienter par ses conseils, par ses orientations dont nous avons besoin pour conquérir le pays promis. On se retrouve le dimanche prochain par la grâce de Dieu pour la suite de notre numéro. Votre frère,